Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter aujourd'hui un petit oracle que je me suis procuré dernièrement et que j'ouvre seulement aujourd'hui parce que j'ai pas eu le temps d'en prendre connaissance. Alors, ce petit oracle, c'est le petit oracle sacré de l'au-delà de Sandy Tattoo 2.0. Donc, je vous avais déjà présenté il y a longtemps son oracle, l'oracle de la tattoo-thérapie. Donc là, on est sur l'univers de l'au-delà. Excusez-moi. Donc un univers que j'affectionne particulièrement et qui m'attire. Et donc dernièrement, je suis tombée sur cet oracle et je me suis dit, eh bien c'est très bien. C'est un sujet que j'ai envie de retravailler à nouveau et j'ai pas assez à mon goût d'oracle concernant les messages en fait de l'au-delà. Donc petit oracle aux éditions Contredire. Alors au dos, c'est des tout petits oracles, une toute petite carte. Le ciel a un grand secret pour toi. Inspiré de messages recueillis en canalisation médiumnique, les 75 cartes de ce petit oracle te permettront de te connecter à l'invisible. Tu pourras ainsi recevoir les messages de tes êtres chers, de tes guides ou de tes anges grâce à des guidances bienveillantes, intuitives et méditatives. Ce petit oracle sera un guide lumineux pour t'aider à échanger avec le monde de l'invisible et trouver réponse à tous tes questionnements. Donc voilà, thématique de l'au-delà. Donc une thématique chère à mon cœur. On va découvrir cet oracle. Alors, si vous ne connaissez pas la chaîne, donc c'est la chaîne de guidance et soins de l'âme. Donc une petite chaîne à pas grande audience. Mais bon, quand même, j'ai malgré le fait que je ne sois plus très présente sur YouTube, je vois que j'ai de nouveaux abonnés et ça fait plaisir, je dois dire. Le but étant de partager ma passion pour les oracles, pour la numérologie, pour l'ésotérisme au sens large, pour le développement personnel, la psychologie, le bien-être, voilà, les prières, les rituels. Alors quand je parle de rituels, bien entendu, il s'agit de choses positives, pas de rituels avec des influences contre autrui ou sans la volonté d'autrui. Donc voilà, donc là aujourd'hui, on va découvrir ensemble puisque je n'ai pas encore ouvert cet oracle, je l'ai juste déballé, ça faisait quelques semaines que je l'avais et comme j'avais d'autres priorités, je ne l'avais pas encore ouvert et je veux le découvrir avec vous comme ça, voilà, il y a cet effet surprise et puis il y a une spontanéité aussi au niveau de la présentation et je trouve que c'est bien mieux. Donc, on découvre ça tout de suite. Alors, on a pas mal de couleurs, c'est très coloré sur fond noir. Et on a ici au dos des cartes qui sont rectangulaires, petit format. Donc voilà, vous voyez, regardez les couleurs. Donc on a un fond vert avec une rose au centre et du doré, voilà, des couleurs très vives, très naturelles, qui renvoient à la terre. Et qui prennent vie. On parle de l'au-delà, mais l'au-delà, c'est pas que la mort. L'au-delà, c'est la vie aussi. Pourquoi ? Parce que tout ne s'arrête pas à la mort physique. Et là-haut, alors on dit là-haut, oui, on a tendance à se dire, oui, c'est dans une autre dimension. Donc forcément, c'est plutôt sur de hautes vibrations qu'ici sur Terre où les vibrations sont plus basses. Après, tout dépend sur quel plan donc ceux qui sont partis de l'autre côté sont. Mais voilà. Donc l'au-delà. L'au-delà, eh bien, il y a de la vie là-bas. Il y a la vie là-bas et comme il y a de la vie là-bas, eh bien, il s'intéresse toujours à nous. Et pour certains, il nous guide. Pour certains, il nous accompagne. Pour certains, il y a une mission de conseil et au-delà de la protection, c'est plutôt les anges gardiens qui ont ce rôle, mais il peut y avoir, des êtres de l'autre côté,
des âmes désincarnées qui nous accompagnent, personnes que l'on a connues dans cette vie-ci ou dans d'autres vies, qui font partie de peut-être de nos ancêtres, etc. Voilà, donc on y va. Alors regardez-moi cette tranche, la tranche dorée. Donc la facilité de ce petit oracle, c'est que pour les mélanger, voilà, c'est hyper simple. C'est plus pratique que les grandes cartes. Donc vous avez ici une carte qui reprend quand a été créé le jeu, quand il est sorti, donc aux éditions Contredire. Marque du groupe Guy et Daniel. Les textes et illustrations de Sandy Tatou. Maquette et mise en page de Marie Brosseau. Et puis nous avons donc le site internet des éditions Très Daniel, l'adresse mail des éditions, le lien Facebook et lien Insta, voilà. Donc on y va. On y va. Alors je vais commencer, bon je dirais peu importe. Hein. Alors on n'a pas d'illustration, sur ce format de petit oracle, on a des messages. On a des messages, alors on n'a pas de livret, hein, puisque, alors on a ici une note à l'intérieur du coffret. Comment utiliser les cartes? Place ta main gauche au-dessus de l'oracle, ferme les yeux et pense à une personne, puis choisis intuitivement une carte. Quel message t'adresse l'invisible? Bon, on va le faire, comme ça je vais vous montrer. Donc forcément ce sera un message qui me sera destiné, mais pas uniquement à moi, qui peut être destiné également à certains d'entre vous, si vous pensez à un être de l'autre côté. Et voilà, vous vous connectez à cette personne, vous pensez à elle, simplement vous laissez venir la vibration. Donc laisser venir la vibration, c'est par la pensée, c'est par le sentiment, par les émotions, l'accueil. Une fois que vous êtes connecté, eh bien, vous restez connecté et vous demandez le message à recevoir. Alors ici, il s'est pas fait tarder. Enfin voilà, il est arrivé de suite. Donc j'ai une carte qui s'est retournée, donc je vais la prendre et on va découvrir donc ce message. En adressant un peu plus de demandes solennelles, tu recevras encore davantage. Tu dois me solliciter avec encore plus de ferveur et d'insistance, au lieu de t'isoler et d'imaginer le pire. Donc voilà, c'est un message que je reçois moi personnellement, mais qui peut vous être adressé donc également à vous. Donc là, clairement, la personne de l'autre côté évoque le fait que des demandes sont faites, mais elles ne sont pas faites avec suffisamment d'investissement, ou suffisamment d'intention, je dirais. Et voilà, avec la ferveur et l'insistance. Donc, il y a ce message qui passe déjà de ne pas s'isoler, de ne pas imaginer le pire, donc de ne pas être dans l'anxiété, de ne pas être dans l'angoisse, d'éviter d'être dans des émotions de tracas. Alors la vie terrestre est compliquée puisque même si on fait en sorte que les choses se passent pour le mieux, eh bien on est toujours acteur et ou objet, on va dire, victime possiblement d'aléas ou d'événements ou d'attaques ou de mauvaises surprises ou voilà, de mauvais plans qui peuvent intervenir sur notre route, bien qu'on puisse être dans de bonnes intentions. Et forcément la vie matérielle, la vie terrestre, la vie d'incarnation, et pour nous compliquer. Hein. Alors quand on est de l'autre côté, ça semble beaucoup plus aisé. Mais là sur Terre, ben oui. Alors il faut composer avec ce qui nous arrive et avec l'impact des événements vécus. Donc là, le message est d'éviter l'isolement
et d'éviter les scénarios imaginatifs, peut-être de perception, de représentation du pire. Voilà. Pourquoi ? Parce que forcément, c'est pas en imaginant le pire que le mieux arrivera, et surtout, ça changera pas la donne. Alors on a beau en avoir conscience, parfois c'est compliqué d'appliquer les choses, surtout pour soi-même. Donc ça peut faire du bien, ça peut nous aider que de recevoir un tel message. En tout cas, le message est celui-ci, que de demander avec ferveur, avec intention, avec insistance. Donc il y a cette notion de ne pas hésiter. Des fois on veut pas déranger. Moi j'étais partie là depuis un certain nombre d'années quand même si effectivement je pratique très rarement pour moi, mais je pratique quand on me sollicite, donc pour d'autres personnes. C'est vrai que tout ce qui a trait à l'au-delà, j'ai plutôt mis de côté et plutôt évité. En me disant, non, Cindy, tu vois, faut pas aller les chercher, faut pas les déranger, etc. Sauf que vous pouvez toujours demander, avec respect, bien sûr, avec bonnes intentions. Si on ne vous entend pas, si c'est pas entendu, et s'ils ont autre chose à faire que de s'occuper de vous, de toute façon, c'est tout. Ça ne sera pas entendu. Mais qu'est-ce que vous faites de mal si vous demandez, si vous sollicitez, alors que, si vous êtes dans de bonnes intentions, il n'y a pas de mal à demander en fait. Alors bien sûr, après, pour cela, il faut avoir la foi, il faut avoir une certaine forme de croyance, un certain espoir aussi. Donc après, on peut parler de tout ce qu'on veut, de religion, de croyance, de foi, etc. Voilà, chacun l'entend à sa manière. Mais je pense que le message est reçu. En tout cas, il est reçu pour moi et ça fait complètement écho. Mais vraiment, puisque je ne demandais pas suffisamment et que je me remets à demander à nouveau. Sans avoir honte, puisque effectivement, on est aussi acteur acteur des choses qui se passent et on peut créer aussi ce qui se passe. Donc, en se bougeant et en demandant et en agissant avec attention, on peut, obtenir des résultats. Et c'est le message de la carte. Allez, on va découvrir, sans faire de tirage, d'autres cartes. Notre carte pour voir un petit peu donc le type de message. Tu dois absolument revenir au centre de ton existence et penser à toi une bonne fois pour toutes. Surtout si tu as un projet de vie en tête dès maintenant, agis pour toi et rien que pour toi. Comme ça me parle également, ça doit vous parler à certains d'entre vous aussi. Allez, encore d'autres messages. Là-haut, quelqu'un cherche à t'avertir. Cesse de sacrifier ta vie ou dépendre des autres, même si c'est pour aider des personnes dans le besoin. L'abandon de soi est un péché comme les autres, surtout si tu peux l'éviter. Waouh, ce sont des messages percutants. Si tu penses à une personne qui a quitté le monde du réel avec mélancolie et tristesse, il faut à présent la libérer en lui envoyant de la lumière et tes plus douces pensées d'amour. Ça va t'aider à aller mieux et tu pourras avancer de nouveau sans culpabiliser. Allez, encore deux autres messages. Dis-moi ou écris-moi, sans peur ni jugement, tout ce qui te tracasse vraiment. Ensuite, observe en toi l'émotion que je t'envoie en réponse. Tant que tu n'es pas suffisamment serein ou sereine, continue de me déverser tes maux et tes tourments. Je suis là pour toi. Dernier message. À toujours imaginer le pire, tu ne vois même plus les signes d'amour que je t'envoie par synchronicité. Sois plus attentif ou attentive à ton environnement, qu'il soit multimédia ou naturel. Nombreux sont les indices que je te laisse pour te guider du bon côté de la vie, là où tu me sollicites pour avoir des réponses. Donc voilà pour les quelques messages, je ne vais pas toutes les faire puisque effectivement ce sont
ce sont à chaque fois des textes et ça peut être très très long. Et puis après, il n'y a pas forcément d'intérêt à tous les découvrir. Et l'important, c'est si certains messages peuvent résonner, faire écho pour vous ici. Et voilà, vous dire, ben oui, ça là, il n'y a pas de doute, c'est telle personne à qui j'ai pensé. Qui me délivre ce message. Et puis c'est aussi l'occasion ben voilà, de découvrir ce beau petit oracle de Sandy Tattoo et voilà, peut-être de vous donner cette envie de vous le procurer pour effectuer des tirages peut-être pour vous-même. Voilà, en tout cas, eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à me rejoindre et puis à suivre d'autres vidéos à venir, même si effectivement actuellement j'en fais peu parce que j'ai d'autres préoccupations, mais en même temps voilà, ce monde, cet univers est toujours là avec moi. C'est un univers que je chéris, que j'affectionne vraiment très profondément. La spiritualité fait partie de ma vie et il est hors de question que je me dégage de cette voie, de ce chemin. De toute façon, quand on cherche à éviter un chemin, ce chemin-ci se représente sur notre route. Et quand on n'est pas aligné, eh bien l'univers nous le fait rappeler. Et voilà, je pense que ça peut résonner pour certains d'entre vous également. Voilà, en tout cas, je vous embrasse, je vous dis, je vous envoie plein de bisous. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée. Au revoir.